Ça y est, on plonge dans l'enfer de The Last of Us. Pour rappel, je n'ai pas joué au jeu et je fais un récap rapide des épisodes 3 et 4 auxquels je n'avais pas pu faire de critique. L'épisode 3, superbe épisode sur le recueil, le deuil, la vengeance, la justice, très émouvant. On avait besoin de cet épisode plus calme et de digérer ce qui s'était passé. Le quatrième, beaucoup d'informations dans cet épisode, le fanatisme des Séraphites et leur guerre contre les Wolves, une scène d'action avec des infectés encore super angoissante et la relation entre Ellie et Dina qui évolue à tous les niveaux, un épisode qui nous en met plein la vue. Et donc on arrive dans ce cinquième épisode qui met un peu de temps à démarrer en réalité. On a déjà cette introduction qui est vachement intéressante avec un personnage des Wolves qui a fait le choix inverse de Joel, celui de sacrifier son enfant pour le bien commun. C'est vraiment la thématique centrale depuis le début de la saison. Puis on prend le temps de consolider la relation entre Ellie et Dina, à quel point elles veulent s'assurer de continuer cette quête de vengeance ensemble. Leur alchimie est toujours incroyable d'ailleurs, et on voit que c'est un duo complémentaire avec Dina qui est plus calculatrice, qui fait des plans d'attaque, alors que Ellie est plus dans l'action, ce qui sera important plus tard. Et ensuite, on va s'enfoncer comme s'il y avait plusieurs niveaux dans les méandres de Seattle, dans ces parties les plus sombres, on va découvrir plein de nouveaux mondes, entre guillemets. On va tomber toujours dans cette guerre entre les Séraphites et les Wolves, mais on va découvrir beaucoup plus la folie du côté sectaire et violent des Séraphites. Et Ellie et Dina qui se retrouvent coincés face aux nouveaux infectés plus intelligents, les rôdeurs, dans une scène d'action très bien construite et encore une fois hyper angoissante, et où là c'est Ellie qui prend le lead sur Dina parce qu'elle a presque un super pouvoir avec son immunisation et elle peut plus se improviser et la protéger. Et cette scène très émotionnelle où on a l'impression que c'est Joel qui vient la sauver alors qu'en fait c'est Jesse. On s'enfonce encore une fois de plus dans le monde, cette fois-ci des champignons, avec cette scène super bien faite et anxiogène où il y en a de partout. Et surtout comme si on arrivait au premier stade dans le monde de la vengeance, Ellie qui arrive à choper Nora et on voit la confrontation morale avec cette dernière qui lui pose enfin la fameuse question « Est-ce que tu sais ce que Joel a fait ?» dans le but qu'elle soit normalement d'accord avec elle, j'imagine, et le fait que Ellie réponde « oui ». En tant que spectateur, on se demande si elle a toujours compris au fond, si elle bluffe ou si quelqu'un lui a dit. Mais en tout cas, on voit qu'elle embrasse sa vengeance pleinement et donc presque qu'elle assume le choix de Joel. Et donc elle aussi, elle torture et devient violente. Bella Ramsey, comme d'habitude, est au top dans son acting. Et le flashback de Joel en toute fin d'épisode, c'est juste pour nous achever quoi. C'est en fait un épisode où j'ai l'impression qu'il fait vraiment démarrer la saison parce qu'on est enfin au début de la vengeance et on est dans un monde où toute la folie règne à tous les niveaux quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du cinquième épisode de The Last of Us et n'hésitez pas à vous abonner si ma vidéo vous a plu.